Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube et bonjour les déglingos. Bon, je vous mets au défi d'ailleurs en parlant de ça, si vous trouvez une expression plus naze que bonjour les déglingos, plus naze, plus ringarde, enfin ce que vous voulez, vous me l'écrivez dans les commentaires, moi je les note, j'adore ça, les trucs complètement nazes, genre quand je vois mes potes, je fais hey, ça gaze. Voilà, j'ai 100 ans en fait dans ma tête, enfin bref, je trouve que bonjour les déglingos c'est assez ringard, c'est gênant en fait, c'est très très gênant, enfin bref. Dans la rue, je peux taper des gens, enfin je me tape moi-même en fait quand je le dis, mais enfin bref. Aujourd'hui, très important, ça va être la vidéo révélation. Évidemment, pourquoi ? Parce que je vais vous dire en 5 points, comme vous l'avez vu sur la petite vignette magnifique, en 5 points comment passer légende. Il y en a beaucoup qui me demandent un petit peu en stream et hors stream, comment je fais pour passer légende. Je suis bloqué en 5, je suis bloqué en 10, je suis bloqué en rang gnome lépreux, en 25. Ah non, c'est poulet férieux. Enfin bref. J'ai du mal à passer légende, est-ce que tu as des conseils, à part le skill évidemment, parce que le skill c'est en fonction des parties que tu l'améliores, mais ça, pour le coup, je peux rien pour vous. Donc, les 5 points, on va un petit peu détailler. Premier point, c'est jouer les bons decks. Jouer que 3-4 decks. Ça veut dire quoi ? C'est un chapitre, on va dire, qui en compte 2. Pourquoi ? Jouer que 3-4 decks, parce qu'en fin de compte, par exemple, là je vous montre un petit peu ce que je joue moi pour passer légende, c'est guerrier contrôle, druide et zo par exemple. Si je fais par exemple 2 défaites avec le guerrier, bah, je vais changer de deck, je vais passer sur un druide. Après, si je perds aussi avec le druide, je vais passer sur un zo. Pas forcément. C'est pas parce que je perds que je vais changer de deck. Je peux gagner avec, je peux faire 3-0 avec le guerrier et me dire bon, bah, j'ai envie de jouer zo. Mais en tout cas, je m'élargis pas sur des, on va dire sur une dizaine de decks, parce que c'est vrai que maintenant, dans la liste de decks, on peut en jouer 16. Mais c'est une erreur parce que personne ne maîtrise 16 decks. Ça, c'est impossible. Donc voilà, ne jouez uniquement que 3-4 decks, les decks que vous maîtrisez le mieux, et en fin de compte, déjà ça permet d'augmenter votre ratio de win, parce que en fin de compte, pour passer les légende, c'est certes une question de temps, certes une question de skill, mais ça, tu l'apprends en jouant petit à petit, tout simplement, avec le temps, mais c'est aussi une notion de, voilà, tout simplement de ratio de win, et ça, voilà, le ratio de win, tu l'augmentes tout simplement en jouant que les decks que tu maîtrises, c'est assez simple pour le coup. Deuxième point, qui se rapporte un petit peu à celui-là, c'est ne jouer que les decks du moment. Ça veut dire quoi ? Donc, tout simplement les decks du tier 1, les decks qui gagnent, les decks qui ont un ratio global, un ratio de win supérieur aux autres decks. Par exemple, je peux comparer le paladin secret, qui est très fort, qui globalement a un ratio de win peut-être de 60%, avec quelqu'un qui le maîtrise plutôt bien. Et on va dire le chasseur Maligos ou le chaman Maligos, par exemple, qui est un deck tier 3-4, enfin un deck considéré comme fun, qui peut-être va avoir un ratio de win de 40%, enfin voilà. Si vous voulez vraiment passer légende, je vous conseille de jouer que les decks de la méta. Actuellement, là on est sur une vidéo pré-standard, pré-format standard, je dirais que vous pouvez jouer, pour le coup ces 3 decks, guerrier contrôle, grim patron, druide, zo, il y a le paladin secret, le mage freeze qui est très fort, t'as le Reno Jackson démoniste, t'as le prêtre aussi, enfin voilà. T'as peut-être une globalité de 7-8 decks qui sont vraiment, vraiment forts et pour le coup qui permettent de passer légende de manière, on va dire, plus simple que si tu joues des decks qui sont un petit peu hors méta, voilà, tout ce qui est chaman, tout ce qui est un petit peu bizarre. Voilà, je le déconseille pour passer légende. En tout cas, après, quand vous êtes légende, vous jouez ce que vous voulez. De toute manière, le but c'est de passer légende. Après, si vous voulez créer un deck et jouer avec, et justement, vous combattez contre des gens en fin de compte qui sont déjà légendes, donc là il y a vraiment un gros challenge et là justement tu tires une satisfaction qui est énorme de pouvoir gagner des joueurs légendes avec un deck que tu as créé toi. Mais pour passer légende, voilà, je vous conseille de jouer que les bons decks de la méta et des decks que vous maîtrisez le mieux, voilà, rester sur 3-4 decks c'est déjà pas mal. Troisième point qui est assez important pour le coup, c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire, c'est ne pas tilter. Donc le tilt évidemment c'est le cancer du jeu. Parce que, on le dit souvent, mais votre pire ennemi dans une partie, c'est pas les cartes, c'est pas la chance, c'est pas votre adversaire, c'est vous en fin de compte. Si vous commencez à tilter, après vous faites des erreurs et c'est un peu un cercle vicieux et vous allez enchaîner plusieurs parties en accusant le coup, tout simplement. Vous allez faire des erreurs, vous allez vous dire non mais j'ai vraiment pas de chance, machin. Voilà, t'accuses un peu tout le monde alors qu'en fin de compte ça vient de toi. L'idée c'est ça, quand vous commencez à tilter, faites une pause. Voilà, faites une partie de, je sais pas, Feria, League of Legends, regardez la télé. Manger des Kinder Pingui, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez évidemment. Écrivez des petits scénarios des petits scénarios YouTube. Après vous me les envoyez, ça me facilite le travail, c'est magnifique.
Donc voilà, faites plein de choses, mais quand vous sentez que vous commencez à tilter et qu'en fin de compte vous vous énervez tout seul sur votre partie, ben voilà, faites une pause. En plus, les games durent 5-10 minutes, donc dans tous les cas, même si après vous vous dites ouais, mais j'ai perdu 1 heure, 2 heures de mon temps alors que j'aurais pu continuer à jouer, ouais, mais en fin de compte, vous allez perdre des parties, certainement, si vous tiltez, et ces parties-là vont être encore plus compliquées à remonter derrière, vous allez enchaîner des défaites, après il faut les remonter, donc voilà, faites une pause, vous reprenez. C'est une stratégie qui s'adapte parfaitement au poker, pour le coup, un joueur de poker, quand il commence à tilter, va perdre énormément, et derrière, ça va lui mettre 2 fois plus de temps pour récupérer l'argent qu'il a perdu. C'est exactement pareil hein, pour le ladder, pour le coup. 4e point, c'est ne jouer, je dirais, qu'au bon moment. Ça veut dire quoi? Si vous êtes matinal, bah, vous pouvez jouer le matin. Si vous ne l'êtes pas, par définition, ne jouez pas le matin. Jouez le soir si vous n'êtes pas trop fatigué. Évitez de manger par exemple après manger, ou souvent on a un petit coup de barre. Le mieux, moi ce que je préconise et que j'applique pour le coup, pour ma part, c'est de jouer, par exemple vous faites un peu de sport ou vous passez du temps avec vos amis, vous allez au cinéma, vous rentrez chez vous, vous prenez une douche et ensuite après votre douche, là vous jouez. Vous êtes frais, décontracté, vous vous mettez dans le canapé, vous mettez la télé en arrière-plan, sur votre tablette ou sur votre ordi, enfin bref. Mais l'idée c'est voilà, c'est d'être frais, d'être focus sur la partie, de ne pas penser à d'autres choses. Voilà, si je sais pas, quelqu'un vous appelle, machin, il y a Michel qui a perdu son chat, ce genre de conneries, là vous êtes complètement angoissé et vous n'allez pas pouvoir vous concentrer. Donc voilà, ne jouez que les moments où vous êtes frais mentalement, physiquement, et là vous allez voir que votre ratio de win, c'est bête à dire, mais votre ratio de win va augmenter juste parce que vous êtes bien. C'est important quand même, c'est un jeu Hearthstone, les échecs, Magic, tous ces jeux-là, tous ces jeux de cartes. Les échecs étaient vachement un jeu de cartes, oui, merci. Sont des jeux extrêmement difficiles, très, très techniques en fait. Donc si vous n'avez pas toute la concentration sur ça, là vous allez foirer, c'est certain. Enfin, pas c'est certain, mais c'est plus compliqué. En fin de compte, le but c'est de gagner. Donc si vous voulez gagner, il faut juste être frais, c'est assez simple. Et le 5e point, pour le coup, qui est le plus important, notez-le hein, sur une feuille, vous notez BIM. Vous savez ce que c'est. Si vous savez ce que c'est la chance évidemment. Il faut avoir de la chance pour jouer à Hearthstone. Enfin pour gagner Hearthstone. Tu peux être le meilleur du monde. Si tu n'as pas la chance, tu ne vas pas gagner. Dans tous les cas, c'est un jeu de cartes. Donc il faut avoir de la réussite comme au poker. Si par exemple vous êtes né, c'est possible. Il y a des gens qui regardent la vidéo, ils ont déjà été nés dans leur vie. Voilà. Vous êtes né et toute votre vie a été une succession d'échecs. Mais même que ce soit dans le jeu, dans la vie, dans plein de choses, si votre vie est une succession d'échecs depuis votre naissance, et que à Hearthstone aussi, j'ai le regret, les amis, de vous dire que ça va être compliqué de passer légende. Par contre, si vous sentez que vous avez un petit peu de chance, vous jouez, bon évidemment, il ne faut pas être complètement nul, sinon la chance ne rattrape pas tout, mais on va dire que si vous avez un niveau de jeu moyen, bon, et que vous avez un peu de réussite, là vous allez passer légende. Ça se compte pas, évidemment, je plaisante quand je parle en termes de vie, mais il y a des fois pendant 2, 3, 4 jours, des fois une semaine, vous n'allez pas avoir de chance. Ça arrive comme ça, c'est la variance des cartes. Bah vous laissez tomber, vous reposez, vous testez un petit peu. Si voilà, vous enchaînez 3-4 défaites alors que vous faites des belles sorties, machin, avec le mec top deck à chaque fois, vous faites une pause d'1 heure, 2 heures, vous revenez après. Mais voilà, dans tous les cas, pour passer légende, il faut de la réussite. Ce jeu, évidemment, là, c'est une vidéo pré-standard, donc les decks en ce moment utilisent beaucoup la chance. Les meilleurs decks de la méta, le druide, le palace secret, le zoo, voilà, c'est des decks qui utilisent beaucoup la variance. Donc pour passer légende, il faut de la chance. Il faut jouer pour résumer un peu, il faut avoir de la chance. Il faut jouer au bon moment quand vous êtes frais. Il faut jouer les bons decks. Et il faut jouer peu de decks, mais les bons decks. Voilà, les decks que vous maîtrisez le mieux, en fait, tout simplement. Mais si après, vous allez me dire, ouais, mais moi, le deck que je maîtrise le mieux, c'est le prêtre, Leroy, truc improbable. Avec, je sais pas quoi, enfin bref, jeu d'esprit, voilà, c'est le jeu d'esprit Leroy, je vais vous dire, franchement mec, ça va être difficile que tu passes légende avec ça, tu vas pouvoir, mais il va falloir avoir un volume de jeu mais considérable, donc voilà, vaut mieux pour passer légende de jouer des decks qui sont tout simplement forts, que vous maîtrisez bien, et vous allez voir que ça va être super simple, évitez de tilter, bon, en tout cas quand vous tiltez, vous faites une pause, et vous allez voir que c'est magnifique. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas encore quel sujet, mais voilà. N'hésitez pas en tout cas, je reparle de ça, n'hésitez pas à m'envoyer des phrases complètement ringardes, complètement nazes dans les commentaires. Moi ça me permet de les noter, et après voilà, je les ressors en stream et je me les accapare et c'est magnifique. Je vous fais plein de bisous, et je ne rendrai pas l'argent aux abonnés. Bisous bisous.